Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu que je retourne pour la septième fois. Bref. Bon, aujourd'hui, donc, on va revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a cela 2 semaines parce que retard évidemment, comme d'habitude. Et je trouve que bon, bien que on en ait beaucoup parlé, pas assez à mon goût au vu du tollé médiatique que ça aurait dû faire et du procès que ça aurait dû engendrer. Bien. Alors, vous avez lu le titre, évidemment. Ça concerne une nouvelle fois mes plus grands amis. Hein. Twitch, évidemment. Cette magnifique plateforme se rapprochant de jour en jour plus de OnlyFans que de YouTube. Bien. Alors, contexte, évidemment. Donc, le 13 décembre, Twitch fait un communiqué sur Twitter et dit mise à, mise à jour de notre approche du contenu à caractère sexuel et des étiquettes de classification de contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du changement. Alors, parce que Google est notre meilleur ami. Alors, bon, ça on s'en fout, blablabla, voilà, on change, tout ça, c'est très bien. Génial. Alors, parce que pour comprendre ce qui a fait scandale, faut surtout lire ça, parce que bon, la première partie c'est peu intéressant, vous vous en doutez. Alors, qu'est-ce qui change avec cette mise à jour et qu'est-ce qui va poser donc problème? Alors, certains types de contenus qui étaient interdits seront désormais autorisés sur Twitch et sont correctement étiquetés. Ces changements incluent auparavant interdit, mais désormais autorisé avec étiquette. Contenu qui met délibérément en valeur les seins, les fesses ou la région pelvienne. Même lorsqu'il est entièrement habillé. Les streamers ont eu du mal à déterminer ce qui était interdit, ce qui était autorisé, il était souvent blablabla, machin. En outre, blabla, et entraîner une pénalisation disproportionnée des streamers présentant des femmes. Bien que des femmes aient profité, et en aient beaucoup profité de la catégorie au-dessus pour se faire un maximum de thunes. Coucou à moi, hein, on ne t'oubliera jamais. Bref. Donc ça, c'est voilà, c'est même pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que bon, ça a fait ça a fait un tsunami dedans, mais voilà, ça l'a bien rempli quoi. Voilà, on va dire. Alors, le deuxième point qui pose problème, fictionnaliser, dessiner, animer ou sculpter entièrement exposé, présentant et ou les organes génitaux ou les fesses d'une femme, quel que soit son sexe. Il existe une communauté d'artistes florissante sur Twitch et cette politique ne reflétait pas la POC du contenu. LOL. Bref. Donc, alors, on va revenir au moins sur ces deux. Enfin, on va revenir en priorité sur ces deux-là parce que, bon, ça, je m'en fous un peu, concrètement. C'est pas vraiment intéressant et voilà, ça fait qu'enfoncer un peu plus la plateforme dans ce qu'elle est déjà, c'est-à-dire un énorme tas de merde. Alors, concrètement, pour ceci, je vais directement vous le montrer pour que vous compreniez un peu mieux de quoi il en retourne. Voilà. Donc, voilà, admirez, c'est magnifique. En fait, je pense que je n'ai même pas besoin de débattre hein, pour dire à quel point ça n'a rien à foutre sur cette plateforme. Mais dans le doute, si vous voulez un argument, voilà, est-ce que vous irez travailler avec des bandes noires sur vous? Et entièrement nu, évidemment. La réponse est évidemment non. Donc, rien à foutre sur cette plateforme. C'est pas très compliqué, hein, vous voyez, de dire que c'est des conneries. Je me mouche 2 secondes. Évidemment, j'ai un avion avec son nez. Bien. Donc, vous voyez déjà les problèmes que ça pose. Bon, après, des gens pourraient me dire non, mais liberté d'expression corporelle. Hein. Je ne répondrai pas tellement c'est débilisant de non-argument. Bref. Surtout que ça correspond au point. Enfin, les fameuses étiquettes correspondent au point 3. Écriture corporelle sur les seins et ou les fesses d'une femme, quel que soit son sexe. Ce qui veut dire que les hommes ne pourraient pas faire ça, déjà. Donc ça veut dire que si je me mets à poil et que je mets un filtre sur mon pénis, je peux pas faire ça. Pourquoi? Je sais pas. Mais voilà. Surtout qu'en fait, cette fois, il précise que. Ah, mais c'est vrai, autorise déjà. Ouais. C'est sûr qu'ils disent. La politique sédentaire de Twitch autorise déjà leur corporel sur les seins et les fesses. Ce changement rend donc ces politiques cohérentes. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, ça, c'est la partie gentille, quoi, de l'iceberg. C'est pas. On n'est pas sûr de quelque chose de
de très rebondissant, même si ça a fait scandale aussi à sa manière, et ça le mérite totalement, parce que les femmes ont mime OnlyFans et bon pas que les femmes, les hommes aussi, hein, ont OnlyFans, mime, Pornhub et un tas d'autres sites pour faire ça, donc bah allez là-dessus, enfin je sais pas, ce sera mieux pour tout le monde, hein. Et le monde s'en sortira meilleur. Bref, bon, voilà, moi je vais surtout m'attarder sur ça parce que c'est évidemment le truc. Enfin, en fait, ça a fait un shitstorm, mais clairement pas assez pour ce que ça aurait dû. Parce que va falloir citer la loi, va falloir dire que Twitch c'est des trous de balles. Enfin voilà. Bref, alors, déjà, commençons par le commencement, évidemment. Le premier truc qui est problématique, en fait, c'est ceci. Parce que, en fait, il y a une zone grise sur le mot femme. Parce que, bon, je suis pas là pour faire un cours sur le féminisme, mais dans l'idée, c'est quoi une femme? C'est qui décide? Quoi? Quelles règles? Voilà. On retourne évidemment à de la philosophie extrêmement basique, mais c'est pour vous faire comprendre que, du coup, une femme, c'est... voilà, est-ce qu'il y a un âge précis? Est-ce qu'il y a une certaine maturité? Mais du coup, quels critères? Voilà, vous commencez à saisir le problème. Du coup, zone grise, parce que on pourrait considérer que toute personne catégorisée fille est une femme. Voilà. Et vous comprenez où on va en venir. Bref. Mais, on va dissocier les deux et dire qu'il y a deux choses. Il y a les femmes majeures et les femmes mineures d'un côté. Bon, ça, après, c'est la loi qui le veut. Donc, voilà. On va prendre ce point de vue-là pour expliquer. On va déjà parler du point de vue majeur, parce que là, il y a quelque chose de très intéressant, un parallèle incroyable à faire, pour un peu vous expliquer de quoi il en retourne. Alors, pour ça, je vais me servir d'un des plus grands tableaux jamais créés. Voilà, celui-ci. Vous avez évidemment reconnu la Joconde. Hein. Ça en a. Ça en a. On rigole ici sur cette chaîne. Bref. Donc, ça, c'est quoi? C'est le tableau le plus connu, certainement, de Gustave Courbet. Certainement, peut-être le tableau le plus connu du 19e siècle, avec le voyageur contemplant la mer de nuages. Mais, voilà. Alors, c'est l'origine du monde, c'est 1858, c'est scandale à l'époque et toujours aujourd'hui. Enfin, voilà. Au moins, en fait, c'est pour vous expliquer à quel point il peut... Je comprends le débat sur la nudité des personnes majeures, d'accord? Et que c'est très intéressant, notamment à étudier philosophiquement parlant. Je parle pas d'un point de vue pénal, parce que d'un point de vue pénal, si je dis pas de bêtises, on le reverra après, mais bon, je crois, enfin, il me semble que c'est légal. Pour les femmes majeures, je précise. Femmes mineures, non, mais on y reviendra. Alors, bon, en gros, qu'est-ce qui fait ce qu'on a ici? C'est évidemment cette fameuse région pelvienne, hein, vous vous en doutez bien, parce qu'en fait, il aurait mis un cadre noir. Les gens, bon, ils auraient quand même dit, c'est un peu honteux, mais voilà, ils auraient fermé leur gueule. Voilà. Le problème, c'est que voilà, les gens sont contre cette œuvre et son exposition. Bon, je vais pas me mettre à balancer des noms d'oiseaux ici parce qu'on n'est pas là pour ça, mais je n'en pense pas moins, évidemment. Parce que, euh, un art euh, pornographique, pornoscopique, non, c'est même la pornoscopie, ça s'appelle, bah, ça a toujours existé, quoi. Enfin, voilà. Si je dis pas de bêtises, je crois on dessinait des phallus dans. Je crois qu'on dessinait des phallus en Grèce antique. Donc, bon, il y a toujours eu ce rapport voilà, enfin, un rapport très phallogo-centré. Et même, voilà, les statues des Grecs, ils sont à poil, hein. Enfin, voilà, on voit leurs membres. Donc, pourquoi ça choque autant? Je sais pas. Alors que c'est un tableau, hein. Donc, ça, c'est un art au même titre que la sculpture. Donc, pourquoi ça fait autant scandale? Bon, alors, parce que c'est représenté en fait. J'ai pas d'autre explication. Parce qu'en fait, si les statues grecques ne font pas scandale, ça non plus. Hein. Parce que sinon, il y a un problème dans votre cerveau, hein, vraiment. Et parce que du coup, y a pas de cohérence hein, qui opérait à ce niveau-là, vraiment. Hein. Voilà. Parce que du coup, c'est quoi statue grecque nue. Voilà. Voilà quoi. Voilà, si vous acceptez ça, bon, bah voilà quoi. Je-
Ça c'est pareil. Donc, finalement, il n'y aurait pas trop de mal à dire que ceci, bah oui, c'est de l'art déjà, et au même titre que ça, ça doit être autorisé. Voilà. Bon, et pour faire un autre parallèle, même si c'est un peu différent, c'est pareil dans la volonté de montrer une certaine beauté dans les choses les plus crades qui existent. Voilà, CF, la charogne de Baudelaire. Voilà, c'est montrer toute la beauté dans quelque chose, dans un cadavre littéralement. Donc, bah, voilà, vous comprenez que, bah, c'est, on peut, moi, je suis pour défendre ce genre de choses parce que, bah, pour moi, il y a rien de scandaleux dedans. Et les gens qui trouvent ça scandaleux, je ne comprends pas personnellement. Voilà. Et le fait que ça se batte encore pour cette œuvre, je comprends pas non plus. Bref. Donc vous voyez que voilà, ça me pose pas vraiment problème quand c'est cette chose-là. D'accord. Parce que, euh, parce que par exemple, non mais voilà, les revues comme, c'est quoi, c'est Playboy ça s'appelle. Enfin voilà, on est sur de la photographie, du mannequinage si vous voulez. Donc on est sur une certaine forme d'art aussi. Et vous l'acceptez aussi. Donc il y a un problème littéralement de cheminement idéologique dans ce que les gens racontent. Voilà. Bref. Bon, après, là, c'est surtout dessiné, mais c'est pour faire comprendre que ce soit dessiné ou non, dans l'idée, ça reste la même chose. Bien. Alors, maintenant, on va passer au cas du coup, si on parle de femmes mineures. Alors, bon, pour ça, c'est parce que, en fait, bah, ça a été très vite détourné de ce que c'est. De son enfin de son non ça ah 1 2 3 ça a été très vite détourné de toute règle hein, évidemment comme d'habitude voilà. Bon désolé je n'ai pas ton nom à toi, j'ai tapé machin scandale sur Google pour trouver voilà. Donc vous voyez donc une femme enfin voilà une enfant si vous voulez mineure et bon voilà on voit clairement des choses. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a pas. Normalement, il n'y avait pas ça à la base. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, évidemment. Je crois que c'était rajouté enfin, après, du coup, en aval, voilà, de la publication. Donc, euh, alors, on va citer des articles de loi pour ça. Donc, merci à Numérama, je mettrai évidemment l'article en description parce que ça me semble important. Alors, je vais vous le lire. Alors, j'ai pas la date exacte de quand il a été. Ah voilà, 26 août 2013. Voilà. Donc, bon, c'était il y a longtemps, il y a 10 ans, hein, mais c'est pas pour autant que les choses ont vraiment évolué depuis. Alors, une réforme du code pénal a été. Voilà, une réforme du code pénal a été introduite en juin, enfin en été 2013, a pour, a pour effet d'interdire le fait de dessiner des mineurs dans une scène pornographique imaginaire, avec une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, même lorsque ces dessins ne sont pas diffusés sur internet ou par d'autres moyens. Bien. En effet, l'article jusqu'à la loi du 5 août 2013, donc, enfin jusqu'à la loi du 5 août 2013, l'article 227-23 du Code pénal ne réprimait que le fait en vue de sa diffusion de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère sexuel pornographique. Il était donc interdit de filmer un mineur dans un acte sexuel, ce qui ne souffre d'aucune contestation, évidemment, ni même de le faire sous forme de dessin animé ou d'image de synthèse, ce qu'on appelle du lolicon, lorsque ces images étaient destinées à être diffusées auprès de tiers. Mais désormais, la loi ajoute que lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de moins de 15 ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. Il est donc désormais interdit de filmer ou de photographier des mineurs dans une mise en scène pornographique, parce que ces films sont réservés à l'usage privé, ce qui relève la légitime protection de l'enfance. Mais il est aussi désormais interdit de fixer une représentation pornographique d'un mineur, même s'il n'a pas été commis en vue de sa diffusion. En 2017, la Cour de cassation a confirmé que les images non réelles représentant un mineur imaginaire étaient condamnées au même titre que les images d'enfants réels. Bien, alors, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce qui ne va pas là-dedans? Non, évidemment. Donc, alors, bien que
je ne connaisse pas le droit américain, j'ose espérer qu'il y a quelque chose de similaire, hein. Parce que Twitch en France pourrait et même devrait être condamné. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, on peut condamner deux choses. On peut le mec parce qu'il diffuse et il n'a pas le droit. Et Twitch parce que c'est eux qui autorisent ça, hein. Et que c'est bien et que étant donné qu'ils ne précisent pas ce que femme veut dire dans leur truc, ça peut être interprété comme tout âge. Donc, bah voilà quoi. Voilà, pour une fois, bon, vous voyez, je fais bien mon travail. Voilà, je viens vous citer des trucs pour vous faire comprendre que, bah non, en fait, parce que la pédophilie, c'est toujours pas légal, ça le sera jamais, évidemment. Enfin, voilà quoi. Il n'y a rien d'autre à dire dessus, en fait. Donc, Twitch, délibérément, c'est dit, c'est ok. Enfin, là, enfin, il y a rien d'autre à dire, là, c'est bon. Donc, vous comprenez que bah, faut pas. Bah, non, en fait. Enfin, je pense que ça se voit quand même les problèmes que ça pose, non, à mon avis. Donc, je sais pas pourquoi ils ont pas réfléchi. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est légal, je sais pas. Enfin, en même temps, c'est tellement un pays de taré que ça m'étonnerait pas, mais voilà quoi. Bref. Ouais. Et ça, en fait, je trouve on a refermé trop vite la page. Parce qu'en fait, juste parce qu'ils sont excusés 2 jours après, et on va enchaîner juste après, bah en fait, les gens, ils ont oublié, ils se sont dit, ouais, bah voilà. Alors que non, en fait, ça, normalement, il y a un mec qui aurait dû saisir la justice et dire, écoutez, c'est pas normal, en vertu de cet article, bah, je sais pas, faut faire quelque chose, mais au moins condamner Twitch France, quoi. Même si c'est pas eux les responsables, enfin, faut faire quelque chose. Au moins les mecs qui ont fait ça, parce qu'ils ont juste reçu un ban. C'est quoi un ban? C'est rien, hein. Voilà, quoi. Bon, j'allais dire heureusement, mais on va dire ça 2 jours trop tard, plutôt, hein. Bon, ils ont recommuniqué en disant que, bon, enfin surtout, ah non, mais pour revenir une dernière fois là-dessus, c'est une communauté d'artistes florissante sur Twitch, la politique était trop punitive, on ne faisait pas la peur sur le contenu. Oh, on pouvait, on pouvait pas laisser, on pouvait pas laisser les PF exprimer leur fantasme. Oh, quelle bande d'enfoirés. Bref. Donc, où en était-je? Alors, donc le 15, mise à jour, blabla, et concrètement, ce qui change, c'est, voilà, nous annulons les changements apportés à une unité artistique. À l'avenir, la représentation d'une unité fictive ne sont plus autorisées sur Twitch, quel que soit ce support. Bon. Par contre, je précise que ça, et ça, c'est toujours autorisé, hein. Voilà, les femmes peuvent toujours... Enfin, pardon, donc... voilà. Ceci, là, ça fonctionne toujours, hein. Voilà, ça n'a pas changé, par contre, hein. Faut pas déconner. Donc... Twitch, voilà. Même si j'aurais aimé prédire sur les personne de travail que si ça procédait justement qui te servent. Attends, mais en plus, je crois que lui c'est le PDG, non? Ah non, même pas, il est informaticien. Ouais, bah d'accord. Bref. Enfin, voilà quoi, que dire. En fait, même le fait qu'ils aient changé. Enfin, le fait qu'ils aient changé déjà 2 jours, c'est beaucoup trop, hein. Ils auraient dû le faire dans la. Déjà, ils auraient même pas dû sortir. Ça aurait même pas dû sortir de leur esprit, cette idée. Enfin, ou alors ils auraient dû dire, et après les gens ils auraient dit non mais arrêtez, c'est complètement con, c'est super dangereux ce que vous faites. Donc rien que pour ça, c'est honteux. Rien que pour ça, en fait, se communiquer déjà, voilà, c'est une honte absolue. Mais le pire, c'est que bon, tout le monde sait pourquoi ils ont fait ça. C'est parce que les marques, elles ont vu ça, elles ont dit bon bah écoutez, nous on voit ça, on veut pas être associé à des pédophiles, donc bon, en fait, si vous retirez pas ça, bah en fait on se casse et voilà quoi. Et du coup, vu que Twitch n'est pas rentable et qu'ils sont déjà assez dans la merde, bah ils se sont dit bon bah non du coup. Voilà. En fait le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, ils auraient pas changé si ça aurait pas été une histoire de thunes. Et ça prouve vraiment, vraiment le problème. Parce que ça prouve juste qu'ils s'en battent les couilles en fait, d'accord, des conséquences. Ou alors il aurait fallu un boycott massif de genre 90% de la plateforme pour que ça s'arrête. Mais sinon, bah il y aurait rien eu quoi. Donc
Là, encore une fois, c'est déprimant, quoi. Surtout que, encore aujourd'hui, voilà, il y a. Voilà, c'est un peu plus. Voilà, ils ont vraiment fait en sorte que ça. Ça a bien été fait, quoi. Voilà, ils ont bien fait le ménage. Bon, il y a toujours des trucs. Voilà, discutables, comme ça, par exemple, là, un truc plus 18. Mais dans l'idée, ça a quand même été. Bon, il y a toujours une espèce de zone grise. Voilà, par exemple, est-ce qu'on peut autoriser ça? Ouais, je sais pas, hein, c'est pas à moi de vous dire, c'est pas à moi, je peux pas, j'en ai aucune idée, mais voilà, ils ont vraiment au moins fait le ménage, mais c'est clairement pas assez, voilà, faut un procès derrière, parce que ça mène à un ban, ça sert à rien, quoi. Bien que ça empêche le mec de streamer, il est toujours libre, quoi, alors qu'il a, enfin, il a riolé la loi, voilà. Bref, bon, en tout cas, euh, ça me tenait vraiment à cœur de revenir pour vous expliquer que il y a quand même des points qui sont discutables. Le dernier, il est absolument pas, hein, qu'on reste d'accord, mais le point sur une certaine nudité artistique majeure, évidemment, que voilà, c'est débattable. Et voilà, je voulais montrer par l'exemple des statues et tout ça que bah, finalement, voilà, on peut quand même avoir un certain art comme ça. Bon, après, même si le but de ces statues, voilà, c'est pas de montrer du nu, mais c'est juste une représentation de ce qu'est l'homme. Donc, pour moi, je j'ai pas vraiment de problème avec ça. Voilà. Et ceux qui ont un problème, je ne comprends pas, désolé, malheureusement. Mais voilà, vous voyez un peu mieux que ça. Au moins, cette question sur la majeure est extrêmement débattable et que ça peut. Voilà. Faudrait clairement mettre ça au clair, voilà. Un, ouais, une fois pour toutes pour que voilà, il n'y ait plus d'ambivalence. D'ailleurs, sachez que voilà, si par exemple vous voulez poster l'origine du monde sur Instagram, par exemple, vous pouvez pas. C'est interdit par les règles, alors que ça reste de l'art à la fin. Voilà. Donc, après, c'est les Américains, quoi. Donc bon, c'est toujours des. C'est une culture très, très, très particulière. Bref. Sur ce, voilà, merci à nous, merci à vous d'avoir suivi. Voilà, j'en peux plus, ça fait 14 fois que je tourne cette vidéo, j'en peux plus rire. Enfin, une story. Bref, sur ce, voilà, on se retrouve donc demain pour le bilan de cette année. Voilà, on fera voilà, c'est vraiment, bien que ce soit un peu des vidéos, là c'est vraiment des vidéos un peu plus chill entre guillemets, et assez longues. Voilà, on essaie. Ah, j'hésite pas à envoyer des balles perdues, hein, quand même, faut pas déconner. Parce que, voilà, j'ai beau être sympa, mon but c'est quand même de vous faire comprendre que, bon, limite, quoi. Hein. Bref. Bon, sur ce, à demain ou à la prochaine fois. Et puis, je vous dis à la revoyure. Au revoir.